Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus dans ce webinaire de surveillance. Aujourd'hui, je vais vous parler des solutions de Synology qui utilisent l'intelligence artificielle pour analyser des vidéos. Je m'appelle Stefanos Tsirimokos et je travaille chez Synology en tant que Solutions Manager spécialisé dans le cloud, la surveillance et le réseau. Alors, la surveillance d'aujourd'hui, c'est parti. Chaque jour, il y a des milliards de fichiers qui sont transférés et stockés sur divers serveurs, la plupart contenant des informations sensibles. Donc, une infraction à la sécurité peut endommager la réputation d'une société, peut générer une perte de revenus, une perte intellectuelle et plusieurs autres problèmes. Donc, c'est en raison de ces attaques qui restent quand même malheureusement assez fréquentes, les entreprises et les particuliers ont commencé à mettre en œuvre des solutions de sécurité et des politiques de protection pour assurer la sécurité des données internes. Parce qu'avec un incroyable plus de 50% d'entreprises ayant déclaré avoir été victimes de cambriolage, il est primordial, il est très important d'identifier des systèmes qui découragent les activités criminelles. Donc, un système de surveillance est un outil avec un effet dissuasif sur les vols et peut vous aider à améliorer votre sécurité et réduire les pertes. En plus, en cas d'intrusion, il peut vous aider à comprendre les raisons pour lesquelles ou comment un vol s'est produit, tout en fournissant bien sûr des preuves vidéo. Et sachez que les entreprises sans système de surveillance ont 4,5 fois plus de risques d'être cambriolées. Mais c'est quand même assez compliqué de choisir un bon système de surveillance. Les entreprises sont confrontées à plusieurs problèmes aujourd'hui. On pourrait penser qu'il suffit d'utiliser les bonnes caméras et de les positionner aux bons endroits, les bons angles. Et oui, même si c'est quand même évidemment crucial de bien les positionner, cette seule considération a fait perdre à des entreprises beaucoup de temps, des données précieuses et des informations importantes. Lors du choix d'un système de surveillance, il est tout aussi important, et peut-être même plus, de comprendre l'arrière-plan, le logiciel et la simplicité de son utilisation au quotidien. Il y a de nombreuses questions que vous devez poser. Comment est-ce que les locaux sont vraiment protégés? Comment est-ce que les caméras sont installées? Est-ce que c'est facile de les installer ou est-ce qu'on a besoin d'un assistant professionnel? Ça prend combien de temps pour les configurer? C'est une question très importante, surtout pour les structures qui nécessitent des centaines de caméras. Après, disons que vous avez des centaines de caméras et que vous avez réussi à les installer. Comment pouvez-vous les faire fonctionner? Où stockez-vous les enregistrements? Et est-ce que c'est facile de visualiser des chronologies spécifiques? Ce sont des facteurs qui doivent être pris en compte à l'avance. Et puis en cas d'intrusion, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous les avons filmés, super. Et alors, que fait réellement un bon système de surveillance? Un bon système de surveillance avertit immédiatement les contacts concernés. Il leur envoie des alertes. Il montre la localisation et comme ça maximise les chances d'une réaction rapide. Et ensuite, il faut se poser la question, quel sera mon partenaire de surveillance? Est-ce que ce partenaire est facilement combinable avec d'autres écosystèmes? Parce que les entreprises doivent pouvoir faire évoluer leur infrastructure et ne pas s'enfermer dans un environnement limité. Vous serez vraiment surpris du nombre d'améliorations qu'on constate, qu'on découvre en analysant l'infrastructure de nos nouveaux clients, que ce soit des infrastructures sur site ou sur le cloud. Pour les solutions sur site, on constate souvent que les entreprises sont attachées à une marque. Cela les rend complètement dépendantes de cette marque et limite réellement leur flexibilité pour les améliorations et les changements. Si par exemple, on a des meilleures caméras, des matériaux ou des logiciels plus performants et moins chers qui apparaissent, il devient très difficile de les intégrer au système existant sans révolutionner complètement l'ensemble du système de surveillance. Ensuite, nous avons parlé un peu de l'importance de la facilité de l'installation et de la gestion. Nous trouvons souvent des entreprises qui sont bloquées et ne peuvent pas gérer leur système parce qu'ils sont trop compliqués. C'est important de réfléchir. Après la mise en place, qui gère l'ensemble du système? C'est peut-être la partie la plus importante d'un système de surveillance. Est-ce que c'est facile de le faire fonctionner et de trouver les informations dont vous avez besoin? Disons que j'ai besoin de trouver un moment spécifique de 30 secondes d'il y a 3 jours. Il faut que ça soit très simple. En plus, il faut savoir que toutes les caméras qui enregistrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils génèrent des fichiers très volumineux. Et cela, ça peut devenir très lourd pour les entreprises qui n'ont pas mis en place les bonnes mesures. Donc, il est très important de s'assurer que les fichiers sont stockés dans des endroits sécurisés. Et c'est ce qui m'amène au cloud,
qui est souvent une solution pour stocker toutes les données. Avec un cloud, même si vous bénéficiez des garanties et des mesures de sécurité de la part de votre fournisseur de cloud, la confidentialité des données est limitée en raison de l'application d'un tiers. Ensuite, un défaut de plusieurs clouds, c'est que nombreuses solutions limitent leurs clients à leur propre écosystème. Non seulement ils doivent utiliser un certain nombre d'appareils spécifiques, par exemple des caméras spécifiques, mais toute la gestion des fichiers et les opérations sont effectuées en interne. C'est vrai qu'il peut sembler pratique d'avoir un interlocuteur unique pour tout ce qui est de la surveillance, mais ça peut vraiment devenir compliqué si un problème survient avec ce partenaire ou si vous souhaitez faire évoluer ou modifier votre système. Et enfin, combien coûte un système de surveillance? Vous avez vu que j'ai ajouté l'icône d'Hero sur site et sur le cloud. Sans connaissance suffisante, c'est très facile de se laisser emporter et d'investir plus que prévu pour une solution qui ne répond pas réellement à nos besoins. Ça peut rapidement devenir très cher, surtout pour une petite entreprise qui n'a pas la possibilité d'avoir un gros budget par mois. Les solutions sur site peuvent devenir très chères avec tous les frais de licence et de logiciels qui gèrent le système, mais aussi les solutions cloud avec tous les abonnements à long terme, des abonnements mensuels ou des abonnements annuels. Donc, chez Synology, nous avons analysé tous les points mentionnés ci-dessus et avec eux constamment dans notre esprit, nous avons créé une nouvelle version complète, Surveillance Station 9.0. Si vous rejoignez l'écosystème de Synology, vous rejoignez un environnement qui est axé sur la simplicité. Nous n'avons pas de frais de licence, mais simplement un modèle d'achat en une fois. Nous avons une structure des licences de caméra très abordable, avec des licences par défaut incluses dès le début, et des licences supplémentaires qui peuvent être achetées pour ajouter des caméras, mais qui restent complètement à vous suite au premier achat. C'est vraiment un achat en une fois. Nous disposons d'une très large liste de caméras compatibles, ce qui vous donne une grande souplesse dans le choix et la construction de votre infrastructure en fonction de vos différentes demandes. On est compatible avec plus que 8300 caméras. Donc vous avez vraiment une très très grande flexibilité, ce qui vous permet de modifier votre écosystème quand vous voulez. Et bien sûr, nous avons une confidentialité totale pour le stockage sur site. Mais c'est quoi vraiment Surveillance Station? Alors, Surveillance Station 9.0 est un système de gestion vidéo tout en un qui rassemble toutes les différentes caméras de votre réseau et vous permet de protéger vos locaux et actifs critiques avec une expérience de surveillance transparente. Surveillance Station convertit votre NAS en NVR. NVR, c'est un Network Video Recorder ou un enregistreur vidéo en réseau, et ça peut être pour plusieurs caméras de sécurité. Donc, sur cette nouvelle version de Surveillance Station, il y a certaines fonctionnalités qui ont été affinées pour améliorer l'expérience d'utilisateur, et d'autres qui sont totalement nouvelles. Les fonctions qui ont été améliorées comprennent l'interface, le tableau de bord qui a été revu, la gestion des sites et des emplacements, ainsi que la configuration des caméras. Allons examiner chacun d'entre eux, commençant par le nouveau système de suivi, le Monitoring System. Le nouveau tableau de bord de surveillance a été revu pour être totalement personnalisable en fonction de vos attentes et fonctionne simplement en glissant et déposant des vues de caméra. Et s'il y a un événement suspect qui se produit, vous pouvez simplement cliquer sur une caméra spécifique, ce qui vous amènera à sa timeline. De là, vous pouvez remonter dans le temps et revoir l'enregistrement pour analyser l'événement suspect. En plus, pour faciliter l'expérience utilisateur, nous avons aussi optimisé l'interface avec un mode sombre. Donc, sur cette vidéo, vous pouvez voir la nouvelle interface et son fonctionnement. Vous pouvez facilement changer la taille, ajouter des nouvelles caméras. S'il y a une alerte, on peut la mettre au premier plan pour surveiller très rapidement et on peut revenir facilement en arrière sur la timeline en fonction des besoins. Donc on a vraiment un tableau de bord personnalisable qui nous donne une gestion complète des différents flux de caméra directement sur l'interface en drag and drop et quelques clics de souris. Et maintenant, si vous gérez les caméras de plusieurs sites, la surveillance est devenue encore plus facile grâce à l'intégration de Google Maps et d'OpenStreetMap. Vous pouvez intégrer facilement plusieurs sites et bureaux dans votre affichage en direct et recevoir des alertes détaillées indiquant l'endroit exact où un événement a eu lieu. Et cela vous fait gagner un temps très précieux et vous permet de regrouper facilement les caméras et de surveiller plusieurs sites
simultanément, même s'ils sont à des localisations géographiques différentes. Et une fois que vous recevez des alertes, vous avez la possibilité de facilement créer des groupes pour justement récupérer des flux de caméras de différents sites sur l'interface. Voici comment ça fonctionne cet outil de gestion de plusieurs sites. Vous pouvez simultanément visualiser plusieurs sites et s'il y a un mouvement qui est détecté, vous recevez directement une alerte détaillant l'emplacement. Et en parlant de plusieurs sites, Surveillance Station s'est considérablement amélioré pour l'installation des caméras. Le développement de l'assistant caméra vous donne la possibilité de tout importer en une seule fois. Vous pouvez simplement obtenir un fichier Excel contenant tous les paramètres de vos caméras et les télécharger en masse. Donc c'est une fonction très pratique lorsque vous avez des centaines de caméras à configurer. Et vous pouvez bien sûr copier des configurations entre les caméras installées et les nouvelles caméras pour les installer plus rapidement. Et ce nouveau processus permet de déployer Surveillance Station à n'importe quelle échelle. Si vous êtes une PME, vous pouvez facilement gérer vos caméras. Mais si vous êtes une entreprise de très grande structure avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de caméras, vous pouvez également très facilement, via Surveillance Station 9.0, configurer l'ensemble de vos caméras d'un coup. Donc, quand vous gérez plusieurs sites ou plusieurs caméras à la fois, il est très important d'être en mesure d'installer et de configurer facilement et rapidement. Et c'est pour ça que Synology a revu ce processus d'installation à la version 9.0 de Surveillance Station pour justement vous faciliter cette tâche. Si vous recherchez plus d'informations sur les fonctions basiques de Surveillance Station, nous avons également d'autres webinaires dédiés à la vidéosurveillance qui sont disponibles sur YouTube. Et donc, ces trois fonctionnalités existantes, le système de suivi, la gestion de plusieurs sites et l'installation des caméras ont été affinées pour rendre l'expérience utilisateur encore plus intuitive, mais il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées pour amener la surveillance au niveau supérieur. Et donc, ces nouvelles fonctionnalités incluent le double enregistrement, c'est de surveillance et les masques de confidentialité, les watermarks. Commençons avec le double enregistrement. Alors, le double enregistrement permet d'enregistrer des vidéos sur deux formats différents, à deux endroits différents, à deux endroits qui peuvent aussi être différents. Imaginons que vous souhaitez conserver les vidéos de certains événements à une résolution supérieure, mais vous n'avez pas envie d'enregistrer tout le flux de caméra en 4K. Maintenant, vous avez la possibilité de faire un enregistrement en continu à 1080p et de faire un enregistrement d'événements spécifiques en 4K. Un événement, c'est la détection d'un mouvement. Si jamais vous avez un événement qui est détecté, vous avez une meilleure qualité pour analyser la vidéo par la suite et vous pouvez donc enregistrer deux fois en utilisant différents paramètres pour couvrir différents cas d'utilisation. En plus, puisque vous enregistrez ces vidéos sur un autre dossier, vous pouvez mettre ces enregistrements sur un autre NAS, ce qui permet également d'améliorer la sécurité parce que vous pouvez avoir certains événements, certains enregistrements qui vont être stockés sur un NAS et d'autres sur un autre NAS qui peut se trouver par exemple sur un autre site. Et donc, même si vous avez un problème matériel sur un NAS, vous pouvez quand même avoir un autre endroit de stockage qui va contenir ces enregistrements. Cela peut aussi vous protéger contre un vol physique de votre NAS. Avec un cambriolage moyen d'environ 3 minutes, un cambrioleur qui est expérimenté pourrait être en mesure de détruire votre NAS qui contient tous les enregistrements vidéo. Et donc, Synology et Surveillance Station 9.0 s'attaquent à ce risque en effectuant ce qu'on appelle le double enregistrement, qui permet de garder une autre version des fichiers au cas de problème, ce qui peut être crucial à ce moment-là. Ainsi, si notre cambrioleur prend notre NAS pensant que c'est tout ce qu'il lui faut pour s'en sortir, nous serons toujours en mesure de fournir les preuves vidéo aux autorités. Et ensuite, on passe à C2 Surveillance. Et C2 Surveillance, c'est un espace cloud dédié à vos caméras. Et donc, sur cet espace cloud, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer directement le flux de vos caméras. Au lieu d'enregistrer, par exemple, uniquement sur votre NAS, vous pourrez faire du dual record, du double enregistrement qu'on vient de voir, à la fois sur votre NAS en local et sur C2 Surveillance. Donc, imaginons que votre NAS soit détruit ou volé. Vu que vous enregistrez également l'ensemble de vos flux de caméras sur le cloud, vous serez toujours en mesure de les récupérer. Donc ça vous permet d'avoir une protection supplémentaire et d'avoir vos enregistrements stockés sur un espace qui sera toujours disponible. Et cet espace de cloud a été prévu pour être facile à utiliser,
vous avez une navigation très fluide grâce au centre des données très puissant de Synology C2. Et vous avez un accès rapide à vos enregistrements que vous pouvez également visionner directement sur l'interface web. On peut aussi générer instantanément des liens de partage en un seul clic, ce qui veut dire que vous pouvez très facilement partager des vidéos, par exemple aux forces de l'ordre ou à votre service d'assurance. Et bientôt, les enregistrements seront protégés par une clé de chiffrement supplémentaire côté client pour les sécuriser, même si le mot de passe de votre compte Synology est compromis. Donc, Synology vous fournit une solution cloud adaptée pour le double enregistrement. C2 Surveillance vous permet de conserver une copie à distance de vos enregistrements, permettant une enquête même si votre serveur est volé ou physiquement endommagé. Et une autre fonctionnalité nouvelle et importante, c'est l'ajout des masques de confidentialité. Et donc cet ajout, c'est l'ajout d'un masque qui a pour but de protéger la confidentialité de certains employés ou de certaines zones. Comme vous voyez sur la photo à droite, le gros carré noir, ça dissimule et ça masque les zones qui doivent rester hors caméra. Par exemple, imaginez-vous que vous allez filmer l'entrée de votre bâtiment. Vous n'avez pas forcément le droit de filmer tout ce qui se passe dans la rue, mais c'est quand même inclus dans le champ de vision de votre caméra. Donc ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous pouvez masquer cette zone publique et conserver uniquement la partie qui vous intéresse et qui vous appartient. Ensuite, la deuxième fonctionnalité, c'est l'ajout d'un watermark, qui est une image ou un texte placé sur votre enregistrement. Et comme vous pouvez voir sur la photo à gauche, ça permet d'ajouter une image de marque sur la vidéo pour protéger votre contenu et éviter qu'il soit utilisé sans autorisation ou d'une mauvaise manière. Et ensuite, du coup, Surveillance Station 9.0, avec les fonctionnalités qu'on a vues, il est disponible sur tous les NAS. Surveillance Station, c'est une application qui est disponible sur tous les NAS. Maintenant, même si la nouvelle version est déjà centrée sur la sécurité, Synology fournit encore plus de fonctions de sécurité avec l'aide de notre série DVA, Deep Video Analytics. Et ce Deep Learning Synology NVR, il combine des puissantes fonctions de système de gestion vidéo avec des analyses alimentées par l'intelligence artificielle. Vous connaissez peut-être notre modèle DVA qui est sorti en 2021. Il s'agit d'un NVR dédié à l'analyse vidéo avancée. Il est équipé d'un processeur Intel Atom et d'un GPU NVIDIA et il est livré avec 4 baies de stockage qui peuvent être étendues jusqu'à 14. Il peut prendre en charge jusqu'à 32 canaux de caméra et gérer 12 tâches DVA simultanées. Et quelles sont ces tâches possibles? Alors on a vu le DVA utilise une intelligence artificielle pour non seulement enregistrer les séquences de toutes les caméras, mais aussi pour analyser ces séquences, rechercher les personnes, les mouvements, les véhicules, les choses qui devraient être là et celles qui ne devraient pas être là. Donc les fonctions avancées du DVA sont la reconnaissance faciale, le comptage de personnes, la détection des intrusions et la détection des personnes et de véhicules. Commençons par la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale est une fonction qui vous permet de détecter une personne qui entre dans vos locaux et de déterminer s'il s'agit d'une personne autorisée, d'une personne figurant sur une liste bloquée ou sur une liste VIP. Et notre DVA vous permet de détecter une personne qui entre dans votre emplacement avec une précision de plus de 97%. Et c'est très simple à gérer. Il vous suffit de créer une base de données de visage et d'ajouter différents profils. La création du profil vous demandera de télécharger une photo et de saisir les informations relatives à la personne, son nom, une petite description, tout ce que vous voulez. Vous devez vous assurer que vous téléchargez quand même une photo claire avec un bon éclairage pour des meilleurs résultats, mais une fois que c'est fait, vous pouvez attribuer le profil à un groupe spécifique, autorisé dans les locaux, bloqué ou VIP. Mais bien sûr, à part les photos, vous pouvez aussi créer des tâches d'utilisateurs et des bases de données directement à partir des personnes qui sont détectées sur les enregistrements en direct. Et vous pouvez à nouveau les affecter au groupe qu'on a mentionné. Donc, la reconnaissance faciale sert à vous envoyer des alertes et des notifications, justement si une personne bloquée ou VIP est détectée dans les caméras. Prenons le cas, par exemple, d'un supermarché. S'il y a une personne bloquée qui est détectée, les responsables peuvent intervenir pour accompagner les personnes en dehors du supermarché. Ou inversement, si dans une boîte de nuit ou un bar ou un restaurant, une personne VIP est détectée, ils seront alertés pour aller l'accueillir rapidement.
Donc voilà sur cette vidéo un petit exemple dans nos locaux à Synology Taïwan. Nous avons des personnes qui approchent et on va analyser leur visage et leur donner une dénomination en fonction de leur statut dans notre base de données. Par exemple, personne autorisée, bloquée ou VIP. Ensuite, on passe au comptage de personnes. Et qu'est-ce que c'est le comptage de personnes? Le comptage de personnes permet de recueillir des données précises sur la fréquentation des lieux grâce à des comptages en temps réel des entrées et des sorties et des taux d'occupation. Les capteurs comptent et surveillent le flux et le comportement de personnes qui se rendent dans des espaces publics tels que les aéroports, les centres commerciaux, les musées, les stades ou les bureaux, etc. Ils recueillent des données en comptant le nombre de personnes qui entrent et sortent de ces espaces et en mesurant leurs actions et leurs mouvements. Donc, quels sont les avantages des comptages de personnes? Ça permet d'évaluer en toute sécurité la quantité de trafic assistant à un événement ou entrant dans un magasin. Le comptage de personnes, l'analyse vidéo peut confirmer le succès ou l'échec de différents événements, comme les événements promotionnels, afin de comprendre quelles activités génèrent le plus de bénéfices. Et ça peut réduire les coûts de main-d'œuvre dans les magasins en recueillant des données sur les moments où il y a le plus de monde. Et donc, sur cette vidéo, vous pouvez voir comment ça fonctionne, le comptage de personnes. Vous pouvez voir que nous avons un petit compteur à droite qui compte le nombre de personnes qui entrent ou qui sortent d'un lieu. Et ensuite, on va passer à une autre fonction du DVA qui est la détection d'intrusion. Et elle est conçue pour vous envoyer des alertes lorsqu'une personne ou un véhicule franchit une ligne virtuelle que vous avez définie. Vous pouvez voir sur cette vidéo que nous avons défini une ligne virtuelle sur notre barrière et la caméra a détecté la personne qui l'a franchie et nous envoie bien sûr une alerte. Et elle peut être appliquée aux zones publiques, à la sécurité des bureaux et à toutes les zones restreintes. Et donc, comme pour toutes les autres fonctionnalités, Synology a rendu la configuration de la détection d'intrusion très simple, en ayant simplement besoin de suivre les instructions pour créer une tâche. Ensuite, l'outil vous demandera de sélectionner une source vidéo, quelle caméra sera un détecteur d'intrusion, et ensuite, vous pouvez choisir si elle sera à la recherche de véhicules ou de personnes, ou les deux. Donc, après avoir choisi votre objet de détection, vous serez guidé pour configurer la zone de détection en plaçant simplement des lignes sur la vue de votre caméra, comme nous l'avons fait ici sur le parking et juste avant sur notre barrière. Ainsi, si quelqu'un pénètre sur votre propriété, vous serez immédiatement averti. Et inversement, si par exemple vous surveillez une autoroute, là vous n'avez pas forcément besoin de savoir qu'il y a des voitures au-dessus, mais par contre, s'il y a une personne qui se promène sur l'autoroute, on a besoin de le savoir. Donc, comme vous voyez sur cette vidéo, on peut définir une zone et choisir de détecter que des personnes ou que des voitures. Et ensuite, on va passer à la dernière fonctionnalité avancée, qui est la reconnaissance des plaques d'immatriculation. Et ça fonctionne de la même manière que la reconnaissance faciale. Ça permet de constituer une base de données de tous les véhicules qui devraient se trouver dans une zone donnée, un parking, une rue privée, et de vous avertir lorsqu'elle détecte un véhicule qui ne devrait pas être là. Donc, si un véhicule n'a pas bougé depuis un certain temps et que sa plaque est inconnue dans la base de données, vous serez directement alerté afin de prendre les mesures nécessaires. Donc, pour vous faire un petit récapitulatif des fonctions du DVA, la reconnaissance faciale vous permet d'identifier les individus afin d'améliorer la sécurité de votre entreprise. Le comptage de personnes permet de savoir combien de personnes entrent et sortent de votre bâtiment ou de votre magasin. Les fonctions de détection de véhicules et des intrusions vous permettent de détecter les activités suspectes et de recevoir des alertes immédiates. Et enfin, toutes ces tâches sont facilement visualisables et utilisables sur le centre de surveillance intuitif de Synology. Donc, DVA combine l'analyse de l'intelligence artificielle avec Surveillance Station pour vous permettre de protéger plus facilement votre entreprise et vos locaux. Mais comment est-ce qu'on trouve et choisit le bon matériel pour notre besoin de surveillance? Il y a plusieurs manières d'approcher la sélection d'un produit. Soit vous allez prendre un NAS simple et le convertir en NVR avec Surveillance Station, ou soit vous prenez un outil dédié à la vidéosurveillance comme un DVA, qui sont des modèles spécialisés là-dedans. Si vous souhaitez utiliser un NAS standard comme NVR, afin de choisir le bon modèle, il y a plusieurs questions que vous devez vous poser pour mieux centrer votre besoin. Combien de caméras
allez-vous déployer? Combien d'heures par jour allez-vous enregistrer? Et pendant combien de temps les fichiers seront stockés? Quel est l'output que vous souhaitez avoir? De quel format vidéo et de quelle résolution avez-vous besoin? À combien d'images par seconde allez-vous enregistrer? Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations à prendre en compte. Et c'est pour ça que sur notre site web de Synology, nous mettons à votre disposition un outil qui peut vous aider à trouver le bon NVR en fonction de vos besoins spécifiques. Il vous suffit simplement de saisir vos exigences de surveillance et notre site web vous proposera une série de modèles. Vos exigences peuvent être en termes de caméras nécessaires, des jours de stockage, de temps d'enregistrement, de sortie, de format de vidéo, etc. Ou bien sûr, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on vous conseille un modèle. Mais nous avons quand même voulu vous recommander quelques modèles. Nous commençons par des systèmes de surveillance simples avec un modèle capable de gérer 12 caméras. C'est le NVR 1218 qui possède 2 baies et une sortie HDMI, ce qui signifie qu'il peut être connecté directement à un moniteur pour visionner les séquences. Nous avons ensuite un modèle à 2 baies qui peut gérer 25 caméras destinées à des structures relativement plus grandes. C'est le DS220+. Ensuite, si vous avez besoin de plus d'espace de stockage et de caméras, nous passons en DS920+ avec 4 baies et une capacité de 40 caméras. Et bien sûr, si vous êtes une entreprise de taille plus grande et recherchez plus de performance et plus de caméras, on a également des solutions à destination de vos types de structures, comme le RS3621 XS+, qui est un modèle rack à 12 baies, idéal pour gérer plusieurs sites différents, pouvant gérer 90 caméras. Donc, que vous ayez un petit déploiement ou que vous soyez une grande entreprise qui va rechercher de la performance, nous pouvons vous accompagner. N'hésitez pas toujours, bien sûr, de nous contacter sur l'adresse france@synology.com pour discuter de votre projet. Et donc, tous ces produits-là contiennent Surveillance Station, l'application de Surveillance Station, avec les fonctionnalités du double enregistrement, les masques de confidentialité et le tableau de bord simplifié. Mais je vous ai parlé d'une deuxième option. La seconde solution que vous avez, au lieu d'utiliser un NAS comme un NVR, nous avons des produits qui sont dédiés à la vidéosurveillance. On a d'ailleurs sorti récemment un nouveau produit qui est le DVA 1622. Et donc, ce nouveau produit qui est sorti la semaine dernière, le 15 juin, c'est un modèle dédié au Deep Video Analytics, mais qui est à destination de plus petites structures ou des particuliers. Ce modèle est plus compact que le précédent modèle, le DVA 3221, qu'on a vu juste avant. Il y a 2 baies. Il contient un CPU Intel dédié avec 6 Go de RAM. Il peut supporter 16 canaux de caméra et se construit avec un port HDMI natif pour visualiser directement les enregistrements. Et en plus de ça, il est livré avec 8 licences de caméra par défaut. Et vous trouverez aussi dans la description du webinaire, le lien si vous souhaitez commander le DVA 1622 auprès de nos partenaires. Donc, comment choisir le bon modèle? Entre le DVA 3221 et le 1622, on vous a préparé une petite comparaison. Donc, si nous devions comparer ces deux modèles, ils peuvent tous les deux entreprendre les mêmes tâches et fournir les mêmes fonctions d'analyse DVA. Le 3221 est plutôt destiné vers des structures de grande taille, alors que le 1622, ça va être plutôt pour les petites entreprises. Le 1622 est plus compact, il y a 2 baies non extensibles au lieu de 4 extensibles à 14. Il peut prendre en charge 16 caméras au lieu de 32 et gérer moins de tâches simultanées. Et comme le 1622 est plus compact, nous avons voulu incorporer un port HDMI pour pouvoir directement surveiller ces caméras en se branchant dessus. Donc ça permet d'avoir une solution tout en un. Vous n'avez même pas besoin d'un PC pour gérer les enregistrements, ce qui le rend idéal pour une petite structure qui recherche une solution de vidéosurveillance simple. Et les deux modèles sont livrés avec 8 licences par défaut et ont la même interface simple. Et vous m'avez quand même beaucoup entendu parler de licences. Donc Surveillance Station, c'est une application qui est complètement gratuite. Il n'y a pas de licence logicielle pour Surveillance Station. En revanche, nous facturons en fonction du nombre de caméras qui vont être utilisées sur Surveillance Station. Un flux de caméras égale à une licence. Alors, il y a des licences qui sont gratuites, qui sont incluses par défaut sur les différents modèles. Les NAS Synology ont 2 licences par défaut, les NVR ont 4 licences, et les DVA
en 8 licences par défaut. Et avec ces modèles, vous pouvez du coup utiliser autant de caméras gratuitement. Mais après, si vous voulez aller au-dessus de ce nombre de caméras, il faudra rajouter des licences supplémentaires. Et ces licences existent à l'unité, en pack de 4 ou en pack de 8. Là, il faut faire attention parce que les packs de 4 et de 8, ils seront toujours utilisés sur un seul NAS. Ce n'est pas possible de séparer les licences de caméra entre plusieurs NAS. Et par contre, ces licences sont des licences qui sont permanentes. Nous n'avons pas de modèle d'abonnement. Une fois que vous ayez acheté votre licence, vous l'avez pour toujours. Et vous avez également la possibilité de la migrer de votre NAS actuel vers un nouveau NAS. Donc si vous avez besoin de changer de matériel, on vous accompagne bien sûr pour la migration de vos licences. Et donc, enfin, avant d'aborder la section du Q&A, un petit rappel sur notre tout nouveau service de surveillance dont je vous ai parlé juste avant. Il s'agit de l'un de nos nouveaux services de cloud et vous permet de conserver une deuxième version de vos enregistrements permettant une enquête même si le serveur d'enregistrement est volé ou physiquement endommagé. Donc CD Surveillance fournit une couche supplémentaire de protection en permettant l'enregistrement simultané vers le cloud Synology. CD Surveillance maintenant il est disponible en 2 types de souscriptions. La première, c'est l'option basique où on va enregistrer uniquement les flux de caméra en cas d'événement, par exemple une reconnaissance d'un mouvement. Et la deuxième option, c'est le plan avancé où on va enregistrer l'ensemble des flux de caméra, mais en accéléré pour former un time-lapse. Mais en cas d'événement, l'enregistrement reviendra à une vitesse normale. Donc ça permet d'avoir tous les événements au temps réel, mais de conserver quand même toutes les périodes autour des événements en accéléré en cas de besoin. Donc pour les souscriptions basiques, nous avons 2 options. Une option où on enregistre les événements en 720p et on garde les fichiers pendant 7 jours. Et une autre option où on enregistre en 1080p et on conserve les fichiers pendant 30 jours. Le plan Advanced enregistre en continu en timelapse à 1080p et conserve également les séquences pendant 30 jours. Et donc si vous avez une caméra avec un plan Advanced à 1080p et qu'on fait un jour d'enregistrement, là on n'aura pas 24 heures de vidéo. On aura une trentaine de minutes, peut-être 1 heure, parce que tous les moments où il ne se passe rien, ça sera en time-lapse, ça sera accéléré. Et sachez que nous offrons également un essai gratuit pour CD Surveillance sur notre site. Et encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez directement nous contacter. Alors pour tout ce qui est du cloud, ça sera au c2-france@synology.com. Et donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup de votre attention. Je m'appelle Stefan Stylimakos et je vous souhaite une excellente journée. Et nous allons maintenant ouvrir le chat pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.